Et pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Alix, alors concrètement, quel est le contenu de cet accord ? Eh bien, il y a cette idée des centres fermés à l'intérieur de l'Union européenne sur la base du volontariat. Ça, je vous rappelle, c'était une proposition conjointe de la France et de l'Espagne, deux pays qui s'interrogeaient sur la légalité d'une autre proposition, celle des fameuses plateformes de débarquement sur les côtes d'Afrique du Nord. Ça, c'était une proposition du Conseil européen, une proposition que la Hongrie, notamment, trouvait intéressante. Mais là, les 28 s'engagent à y réfléchir, car évidemment, il pourrait buter sur un problème, celui de l'accord des pays tiers. Le Maroc a d'ailleurs déclaré jeudi qu'il rejetait l'idée d'accueillir ce genre de plateforme de débarquement. L'accord comporte également des clauses sur l'accueil volontaire de migrants. Encore une fois, c'est important de souligner ce principe de volontariat, qui est d'ailleurs le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à la sortie du sommet, a parlé d'un très bon compromis. Je vous rappelle, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ce sont des pays qui sont partisans d'une ligne particulièrement dure sur l'immigration et qui, depuis le début dans ce dossier, rejettent violemment toute idée de quota obligatoire de répartition. Alors Angela Merkel, la chancelière allemande, l'a dit, le chemin est encore long car de nombreuses divergences persistent. Elle a été quand même moins enthousiaste qu'Emmanuel Macron. En effet, elle souligne qu'il y a encore du travail et il est en effet difficile d'imaginer qu'un accord ait pu effacer toutes les divergences au sein des 28, tant elles étaient profondes sur ce dossier de la migration. D'ailleurs, les discussions hier ne s'engageaient pas sous les meilleurs auspices, puisque le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a refusé d'adopter une salve de conclusions qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec le dossier migratoire. Elle portait sur la défense et le commerce, mais le président du Conseil italien réclamait que les dirigeants fassent preuve de plus de solidarité. Il a déclaré à la sortie de ce sommet que l'Italie n'était plus seule. Je vous rappelle que en Europe, c'est le règlement de Dublin qui régit l'asile, et ce règlement stipule que c'est la responsabilité de la prise en charge d'une demande d'asile revient au pays de première arrivée. Alors évidemment, l'Italie se retrouve en première ligne dans ce dossier, et Giuseppe Conte avait déclaré au début de ce sommet que l'Italie attendait des actes.